Une question en phase avec l'actualité. Il y a la grève, les tramways ne passent pas aussi fréquemment que d'habitude. Voilà à quelle fréquence est-ce qu'ils passent. Il y en a 1 sur 2, certains c'est 3 sur 4, d'autres c'est 4 sur 5. Donc la question c'est de comparer ces fréquences et de voir quel est le tramway qui va passer le plus souvent. Donc merci à Bruno qui me l'a envoyé sur Instagram et j'ai trouvé hyper intéressante, en phase avec l'actualité et qui va traiter de certains sujets chers à la chaîne. Et petite parenthèse, j'essaie au maximum de répondre à tout le monde, mais entre les mails, les commentaires, Instagram ou même d'autres réseaux, c'est pas forcément évident. Donc pardonnez-moi s'il y a certains messages ou questions qui restent en suspens, j'essaie de faire mon maximum. Ok, la question alors, pourquoi elle est bien? C'est parce que tu dois comparer les fréquences de passage. Regarde, certains c'est 3 trains sur 4, d'autres 5 trains sur 6 et c'est un truc qu'on entend beaucoup. Donc en vrai, est-ce que tu sais à quoi ça correspond et surtout, est-ce que tu sais quel est celui qui passe le plus? Peut-être que pour certains, c'est évident parce qu'il y a un côté peut-être un peu visuel. Si tu arrives à imaginer comme d'habitude une pizza parce qu'on parle de fractions. Tu vois. Donc en fait, ces fractions-là, si tu arrives à imaginer une pizza que tu manges sous ces proportions-là, quelle fraction te fait le plus manger de pizza? Si tu as compris ça, la vidéo est terminée. Mais reste un petit peu quand même. Parce que je vais te donner 2-3 clés en fait, pour comparer quand ce n'est pas évident. Pour comparer, il faut une base de comparaison. Quand on parle de puissance, on les transforme pour avoir le même nombre sous la puissance. Quand on parle de fractions, ce serait pas mal d'avoir le même nombre au dénominateur. Parce que qui est le plus grand, 17 sur 30 ou 19 sur 30? C'est évident, c'est 19 sur 30. Même dénominateur, le plus grand, c'est le plus grand. Mais qui est le plus grand? 2 sur 10 ou 2 sur 15? Attention, là, c'est le numérateur qui est identique. On peut essayer de comprendre. Imagine, tu as 2 euros, d'accord? D'un côté, 2 euros, tu les partages en 10 personnes. Et de l'autre côté, 2 euros, tu les partages en 15 personnes. Et dans quel partage il y aura le plus d'argent par personne? Dans le premier, que en 10 personnes, donc ça va. Mais en 15 personnes, il y a encore un peu moins d'argent. Ou alors, tu peux retenir que quand les numérateurs sont identiques, c'est la règle inverse. Celui qui a le plus petit dénominateur est le plus grand. Mais je trouve ça pas mal. Encore une fois, ou les pizzas, 2 pizzas, voilà, c'est encore mieux. 2 pizzas, tu préfères les partager en 10 ou en 15? Peut-être en 15, t'es généreux, tu vois, mais si t'as hyper faim, vous me les partagez que en 10 personnes, tu auras plus à manger. Voilà le message subliminal, d'accord? Pour que tu aies le plus à manger. Donc ça, gagne. Maintenant, quand il n'y a rien en commun, par exemple 3 sur 10 ou un quart, qui est le plus grand? Plusieurs façons de faire. En fait, comme ici, les nombres ils vont être plutôt simples, ça peut être pas mal de réfléchir en pourcentage. Parce que 3 sur 10, c'est 0,3. Et 0,3, c'est 30%. Ou alors, tu peux le voir directement ici. Si tu faisais x10 en haut et en bas, ça fait 30 sur 100, 30%. Et un quart, normalement, tu connais la correspondance instantanément. Un quart, c'est 25%. Si je dis un quart de la population, blablabla, ça veut dire 25%. Et voilà. C'est évident. La base ici de comparaison, c'est que j'ai transformé en pourcentage. L'autre élément qu'on aurait pu faire, c'est le produit en croix. Et attention, il ne faut pas se tromper. Ici, tu vas faire 3 x 4. 3 x 4, c'est dans l'équipe de gauche versus 10 x 1. D'accord? Donc, tu pars bien de 8. 3 x 4 en premier, c'est l'équipe de gauche. Et donc, 10 x 1, c'est l'équipe de droite. Donc, tu gardes les numérateurs. C'est eux qui décident de l'équipe. Pourquoi? Parce que 3 x 4, ça fait 12. 10 x 1, ça fait 10. Qui est-ce qui gagne? C'est 12 qui gagne. Donc, c'est celle-là qui l'emporte. Okay, c'est vrai qu'on fait le produit en croix, mais il faut comprendre que c'est par rapport au numérateur que l'on décide quel produit est dans quelle équipe. Et donc, ça, c'est plutôt sympathique parce qu'il n'y a presque aucun calcul à faire. Juste, tu multiplies en diagonale. Celui qui gagne, il gagne. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que si tu les regardes, en fait, il y aura certains, c'est instantané pour les transformer en pourcentage. 1 sur 2, par exemple. 3 trains sur 4. 3 trains sur 4, c'est 75%. Mais 5 sur 6, c'est évident, 5 sur 6. Comment on peut faire? Et là, peut-être qu'on pourra faire ça pour départager les derniers pour voir qui est le plus grand. Oui, je t'ai mis un petit suspense. L'idée n'était pas uniquement de te donner la bonne réponse, mais te donner les clés, les armes pour que tu puisses le faire plus tard dans une situation similaire. C'est ça le but de la chaîne, pas juste donner une information. Donc voilà, je t'ai remis ici en fait les fréquences de passage avec la grève. Alors qui gagne? Donc soit on pourra faire ce que je t'ai proposé, soit encore une fois, peut-être comme je dis, on peut imaginer des pizzas et voir dans chaque cas, dans quelle configuration tu as le plus à manger. Est-ce que tu manges le plus si tu prends une part sur 2? C'est-à-dire quoi? 1 sur 2, c'est que ta pizza, tu la coupes en 2, tu manges une part. C'est pas mal déjà. Mais là, dans cette configuration, la pizza, tu la coupes en 4 parts et tu en manges 3. Tu manges plus là que là, ça paraît évident. Donc déjà, la ligne 8 de tramway, on va la voir plus souvent, elle est plus présente que la ligne 6. 4 sur 5, tu vois, qui est en fait, c'est peut-être 8 et 3B où c'est pas évident. Qui est le plus grand? 3 sur 4 ou 4 sur 5? Si tu es très faim, tu préfères quelle découpe de pizza? C'est pas forcément si évident. Donc on va mettre à l'honneur le produit en croix. Regarde. À gauche, on fait 3 x 5. 3 x 5, ça fait 15. Versus, à droite, on fait 4 x 4. Et 4 x 4, ça fait 16. Qui est plus grand? 16. Donc en fait, 4 cinquièmes est plus grand que 3 quarts. Donc à ce stade, on a compris que 1 demi était plus petit que 3 quarts, qui était plus petit que 4 cinquièmes. Donc déjà, c'est le tramway 3B qui passe plus que quasiment tout le reste. Reste le combat avec 5 sur 6.
Et je vais te proposer une autre approche. Tu vois, j'essaie de varier les plaisirs et comme ça, tu choisis celle que tu préfères. T'as pas remarqué que quasiment toutes, en fait, elles se présentent comme ça? Il y a un écart, regarde, 1 sur 2, il y a un écart pour compléter la pizza. En fait, il manque une part que tu ne manges pas. Ah, c'est pas mal comme ça. En fait, ce qui manque, c'est une part que tu ne manges pas. Là, il y a un écart pour compléter la pizza. 3 sur 4, il y a un écart, un écart, un écart. Et en fait, je ne sais pas si tu comprends, mais comme à chaque fois, le nombre de parts augmente, la part est de plus en plus petite. Là, je fais que 2 parts, c'est des grosses parts. Là, je fais 3 parts. Elles sont quand même pas mal encore. Là, je fais 4 parts, 5 parts. Donc, plus j'avance, plus les parts sont petites. Et donc, si tu veux bien, on va réfléchir en termes de parts que tu ne manges pas. Là, tu manges… Ah, parce qu'à chaque fois, il y a une seule part que tu ne manges pas. D'accord? Mais là, la part que tu ne manges pas, bah, elle est grosse quand même. Donc, tu vois, plus on avance, plus la part que tu ne manges pas est de plus en plus petite. Donc, tu vois, 5/6. Là, regarde, la pizza, je la coupe en 5 parts, je la coupe en 6 parts. J'espère que tu as compris que si je la coupe en 6 parts, c'est des parts plus petites. Et ça vient se poser la question, en fait, si tu laisses une part sur les 5 ou une part sur les 6, dans quel cas tu as le plus mangé? Bon, ça va, j'ai assez tourné autour du pot, non? C'est dans ce cas-là que tu as le plus mangé, d'accord? Parce que là, la part est petite, donc tu laisses une part de plus en plus petite, donc tu manges de plus en plus, d'accord? Donc finalement, 5/6, et tu avais vu l'histoire venir, 5/6 est encore plus grand que toute l'équipe. Donc cette approche est aussi plutôt intéressante parce qu'elle te permet de comprendre naturellement sans avoir recours à des formules ou autres. Donc on retient, quand les nombres s'y prêtent, on peut les transformer en pourcentage. 1/2, c'est 50%. 3/4, c'était 75%. Ça, je ne l'ai pas dit, comme ça peut être bonus si tu ne le savais pas. 1/5, c'est 20%. Quand tu partages en 5 parts, c'est 20%. Là, j'ai 4/5, donc je suis à 80%, ce qui est bien cohérent. 5/6, ce n'est pas évident parce que 6, il ne peut pas aller à 100. En fait, 6 pour la 100, c'est 6 fois 16, que des 6. Donc, tu vois, ça ne tombe pas pile, mais on peut quand même le faire. Donc, pour trouver le pourcentage, il faut faire 5 fois 16,666. 5 fois 16, combien ça fait? Pour multiplier par 5, tu sais comment on fait? On fait x 10, puis on divise par 2. Donc, 16 fois 10, 160, et la moitié de 160, 80. Ok, donc 5 fois 16, 80. Mais il y a plus. C'est 16,666. Donc ce nombre-là, il va être plus grand. Tu vois, c'est environ 83, etc. Environ 83%. Donc ce nombre-là est plus grand que les précédents. Donc voilà, c'est pour te montrer toutes les bases à partir d'un exercice plutôt basique, qu'on voit quasiment tout le temps à la télé, surtout ces temps-ci. Le transformer en exo de maths et pour le coup avec plusieurs ramifications possibles. J'espère que tu as tout compris et que ça t'a plu.